Ce projet-là, il origine d'avant même mon embauche comme analyste en patrimoine pour le service de l'aménagement du territoire et d'urbanisme de Ville de Saguenay. À la direction régionale du ministère de la Culture, il y avait quelqu'un qui avait vraiment l'idée arrêtée qu'on développe des produits de communication préventive. Il était question de développer des outils pour accompagner les propriétaires dans les démarches qu'ils allaient devoir faire donc pour intervenir sur les biens patrimoniaux. Il y a d'autres outils 2D aussi qui vont venir avec la matériothèque, c'est-à-dire des fiches techniques sur chaque composante où il y a un enjeu particulier de compréhension lié au métier traditionnel. On avait besoin vraiment de la matériothèque pour accompagner nos entrepreneurs généraux en construction. J'ai choisi un type de maison qui était très représentatif de l'ensemble des types, du moins de ceux qui sont issus de la première phase de construction d'Arvida. On a choisi le type D1 pour produire la matériothèque parce que la maison de type D1 a pratiquement toutes les composantes dont on voulait parler pour éclairer les gens dans les interventions qu'ils vont devoir faire. Donc, pour la création de la matériothèque, à proprement parler, là, on est parti évidemment des plans d'archives. Donc, pour ce qui est de la partie historique, la recherche historique, ça s'est fait très rapidement. Puis c'est ce qui m'a permis là, de statuer sur le choix du modèle à reproduire, la fameuse D1. La recherche par la suite, en fait, c'est beaucoup dans l'organisation de toutes les informations qu'on veut donner via cette matériothèque-là. Le projet de départ que j'ai proposé à mes supérieurs, il occupait un espace d'à peu près 40 mètres carrés. On a pensé, avec raison, qu'il était plus raisonnable de réduire l'échelle de la matériothèque pour accélérer la production d'une première phase, puis de rendre accessible le plus tôt possible au grand public ce module-là. Alors, c'est ce qui a fait qu'on est passé d'un espace, d'une salle complète à un module qui passe dans une porte standard là, de 34 pouces par 80, qui est sur roulette, donc qui est très facile à déplacer. Après ça, on a pris la fameuse maison de type D1, puis on l'a tranché sur une partie de son épaisseur pour qu'elle passe dans une porte. On s'est arrangé pour qu'à l'endos, sur la partie tranchée, on puisse intégrer des maquettes accessoires qui viennent parler d'autres détails. Et puis dans le socle, bien, on profite aussi, en plus de ce socle-là, pour intégrer plein d'autres maquettes, des échantillons de matériaux en vraie grandeur. Donc c'est comme ça qu'on l'a imaginé, qu'on l'a généré. Les matériothèques qu'on connaît, elles se trouvent beaucoup dans les bureaux d'architecture ou les écoles d'architecture. C'est beaucoup, donc, des produits en vraie grandeur qu'on commande chez les fournisseurs puis qu'on expose dans des étagères, comme on le fait avec des livres dans une bibliothèque. Cependant, des matériothèques accessibles au grand public, il y en a pas, mis à part les salles de montre des quincailliers, qui sont des matériothèques, en quelque sorte, là, où les endroits où on a des échantillons de matériaux de revêtement. Le grand intérêt d'exposer un objet comme ça dans les bibliothèques, c'est l'accès à des heures atypiques. L'objet va être là plusieurs semaines, voire quelques mois, là, avant de se déplacer vers une autre bibliothèque. On pourra, via la programmation qui est publiée par Ville Saguenay, on pourra connaître le parcours à travers les bibliothèques de Saguenay de la matériothèque.